Aujourd'hui, on va traiter du logiciel collaboratif Draft. Vous allez voir que c'est un logiciel qui vous propose d'innombrables possibilités et fonctionnalités, que ce soit pour des sessions de brainstorming en équipe, que ce soit pour de l'animation de projet, de la gestion de projets visuels, du management de projet. Vous allez voir que c'est un outil qui, notamment couplé à l'écran interactif Speechy Touch, vous octroie d'innombrables fonctionnalités. J'ai avec moi aujourd'hui la chance de recevoir Baptiste Cellier, qui est commercial chez Speechy depuis maintenant 2 ans et que vous connaissez sûrement. Et surtout, en guest star aujourd'hui, on a Alexandre Brochet, qui est cofondateur de la solution Draft et qui va nous décortiquer un petit peu le sujet aujourd'hui. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler la suite du webinaire, si ce n'est quand même les topics du jour. Donc aujourd'hui, forcément, on aura le droit à la présentation de Draft, son identité et ses convictions. On va ensuite vous parler des usages de ce logiciel collaboratif, notamment lorsqu'il est couplé à l'écran interactif tactile. Également, l'ensemble des fonctionnalités qu'il propose. Et enfin, on finira par des exemples d'utilisation des cas clients qui pourront sûrement vous aider à situer un petit peu l'utilisation de ce logiciel. Je vais tout de suite passer la main à Alexandre pour la suite du webinaire. Alexandre, c'est à toi maintenant. Super. Merci Baptiste pour cette introduction. Effectivement, donc je suis Alexandre Brochet, directeur général de Draft. Je vais vous faire un tour des principales fonctionnalités et possibilités de l'application, mais tout d'abord, je vais commencer par la genèse du projet et vous dire quelques mots sur qui on est, et notamment notre identité et nos convictions. Nous sommes partis du principe chez Draft que le travail visuel était la meilleure manière de travailler, puisqu'elle exploitait la pleine mesure de nos capacités cognitives et notamment des capacités naturelles que nous avons, comme nous appelons les capacités visio-spatiales. Et nous pensons, notre conviction, c'est que cette manière de travailler visuelle, très efficace, va petit à petit devenir la norme, notamment dans un monde ultra technologique comme celui dans lequel nous vivons actuellement. Nous avons commencé à travailler sur cette solution depuis l'année 2017, la fin d'année 2017, mais la solution a connu son envol en 2020 avec les différents confinements qui ont malheureusement d'une certaine manière poussé les organisations et les individus à devoir travailler à distance et s'adapter. Et Draft est une solution qui permet justement de répliquer dans le monde numérique très facilement ce que les gens avaient l'habitude de faire dans le monde digital. Aujourd'hui, Draft est utilisé par environ une centaine de clients, notamment des grandes organisations comme AXA, Enedis ou la SNCF. C'est une plateforme SaaS de collaboration et de management visuel avec un modèle très simple SaaS, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser à travers votre navigateur et sous forme de souscription à des abonnements mensuels ou annuels. C'est un outil qui est très simple à adopter, que ce soit pour des utilisateurs qu'on pourrait appeler sponsors utilisateurs, c'est-à-dire des gens qui vont être amenés à créer des ateliers ou à créer du management visuel, ou alors des utilisateurs plus occasionnels qui sont amenés à venir contribuer et collaborer de façon tout à fait ponctuelle sur des tableaux qui leur sont partagés. C'est une solution qui est également très simple à déployer dans votre organisation, puisque vous n'avez pas besoin de passer par une phase de paramétrage de la solution avant de la déployer. Vous allez voir, c'est une solution qui est relativement polyvalente. Elle va couvrir tout un tas d'usages, notamment des usages bien sûr de collaboration, c'est-à-dire animation de réunions et d'ateliers et de management visuel, et qui est relativement riche en fonctionnalités. Alors même si nous n'aurons pas le temps aujourd'hui de faire le tour de toutes les fonctionnalités, je vais quand même vous faire le tour on va dire, des principales fonctionnalités de la solution. Très bien, merci beaucoup Alexandre pour cette introduction. On sait maintenant en fait tout simplement qui est Draft et pourquoi Draft, et on va tout de suite attaquer maintenant et rentrer un petit peu plus en profondeur dans le sujet sur notamment les usages, parce qu'on vous parle d'un logiciel collaboratif, mais si on n'en connaît pas l'usage, ça ne sert à rien. On va tout de suite vous présenter les différents usages qu'offre le logiciel collaboratif Draft. Et ensuite, on parlera notamment de l'usage qu'on peut en avoir sur écran interactif. Je vais tout de suite repasser la main à Alexandre pour la suite du webinaire. C'est à toi. Merci Baptiste. Je laisse. Voilà, on va passer au slide suivant. Et je vais vous présenter les grandes familles d'usages sur Draft. Alors, les deux principales catégories qui nous intéressent aujourd'hui sont bien sûr l'animation des réunions et la facilitation d'ateliers divers et variés, et la construction de management visuel. Et ensuite, je vous montrerai quelques autres usages que Draft peut également couvrir. Alors, sous les yeux, vous avez un usage assez classique
brainstorming collaboratif sur lequel les participants ont partagé des images et des idées, et puis ensuite viennent manipuler ces informations afin de créer du sens, les associer et créer du sens. Deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle un mood board ou une planche d'inspiration, c'est-à-dire simplement, on va utiliser un tableau pour pouvoir collecter différents médias. Alors, ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être des liens web, simplement pour mettre toutes les informations, les centraliser, puis réfléchir sur cette base. Ici, nous avons un exemple de rétrospective. Donc, la rétrospective, c'est un atelier d'amélioration continue qui est très utilisé, par exemple, dans les méthodes agiles, dans lequel les participants sont invités à partager leurs ressentis sur le travail en cours afin d'améliorer l'organisation de l'équipe. Nous passons à la catégorie des exemples de management visuel. Alors ici, nous avons un exemple assez classique de construction de plans stratégiques. Ici, nous avons un diagramme de Gantt donc, qui permet de visualiser le travail à venir et prévenir les éventuels engorgements. Donc, c'est quelque chose que la plupart d'entre vous connaissent. Ici, nous avons un tableau dit d'ordonnancement. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le monde industriel. Ça permet de planifier la charge de travail à venir dans les jours, semaines ou mois prochains. Et enfin, je vais vous présenter quelques autres exemples divers et variés. Ici, nous avons un exemple que nous appelons l'expérience map. En fait, ce type d'usage sur Draft, ce sont des usages dans lesquels les collaborateurs sont amenés à décrire, à cartographier la réalité afin de construire une compréhension commune et prendre les bonnes décisions. L'expérience map, c'est simplement une méthode dans laquelle on décrit par exemple un parcours utilisateur et on s'interroge sur les actions que font nos utilisateurs ou nos clients, les problèmes qu'on a notés et comment on peut améliorer l'expérience de nos clients. Autre scénario d'utilisation, vous avez ici simplement un organigramme. Donc vous pouvez utiliser Draft pour construire toute forme de diagramme. Ici, je vous ai mis un organigramme, mais ça aurait pu être un mind mapping ou un diagramme de flux. Donc ça permet de décrire la réalité et de prendre les bonnes décisions, de définir par exemple, dans ce cas-ci, l'organisation optimale pour votre entreprise. Et enfin, je finirai par une méthode qui est relativement connue des ingénieurs, qui s'appelle le diagramme de cause et d'effet, qui permet de poser un problème et de réfléchir, de remonter en amont pour comprendre quelles sont les causes de ce problème. Donc c'est pareil, c'est une méthode très visuelle et très efficace de résolution de problèmes. Et je vais donner la parole à Baptiste pour la suite. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Je vais reprendre la main tout de suite. Donc, maintenant que tu nous as présenté en fait un petit peu les usages globaux qu'on pouvait faire de Draft, vous avez vu qu'il y en a des nombreux. Petite parenthèse, je viens d'avoir une remarque. Je rappelle qu'on peut ajuster la taille de la fenêtre entre la fenêtre de visio et la fenêtre de présentation en utilisant le curseur, qui fait que vous pouvez agrandir la fenêtre de visio pour bénéficier d'une meilleure visibilité. Je ne l'ai pas précisé puisque c'est le 40e webinaire qu'on fait comme ça, mais effectivement, vous pouvez ajuster la taille des fenêtres. Parenthèse fermée. Effectivement, merci Alexandre pour la présentation de ces usages globaux. On va tout de suite maintenant voir les différents usages qu'on peut en avoir un peu plus poussés encore de Draft quand on couple un écran interactif tactile qui permet de faire d'innombrables choses. Et tout de suite, pour ce faire, je vais repasser la main à Baptiste Cellier qui reprendra la suite du webinaire. Attention mon cher, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a plusieurs têtes connues dans le public que je salue aujourd'hui, ils se reconnaîtront. Effectivement, je te remercie Baptiste de me passer la main pour vous expliquer un petit peu l'intérêt d'avoir un écran interactif Speechy Touch pour vos présentations sur Draft. En effet, vous avez peut-être tous déjà connu le travail ensemble autour d'un PC portable pour une présentation. C'est peut-être pas toujours intuitif, efficace d'être à 2 ou 3 collés près de l'ordinateur. Aujourd'hui, ce qu'on propose en couplant la solution Draft.io avec un écran Speechy Touch, c'est de pouvoir avoir cet effet waouh que vous connaissez peut-être sur un de nos écrans, un écran géant donc qui vous permettra de travailler à plusieurs de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus agile. On le verra après avec différentes manipulations autour de ce tableau blanc connecté. Effectivement, vous le voyez sur la slide, ça vous permet de capter l'attention, de marquer les esprits. On conservera toute la communication non verbale lors de son brainstorming, de sa présentation, de la collaboration. On pourra simplifier aussi des messages complexes, c'est-à-dire mettre sur écrit directement des idées qu'on aurait en tête en quelques secondes. L'idée, c'est de présenter de façon fluide, intuitive et naturelle.
Merci Baptiste. Alors, vous le voyez, je vous le disais précédemment, sur l'écran, on peut travailler seul, peut-être à distance sur son PC portable, ou à plusieurs autour d'un écran interactif tactile. La question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on peut travailler peut-être chacun de son côté sur son PC? Est-ce qu'on peut travailler à plusieurs sur un écran à distance? En effet, la solution Draft vous permet, par exemple, imaginons que vous ayez un écran au sein du siège de votre entreprise à Paris et dans une filiale peut-être en province ou imaginons à Barcelone. Vous pourrez donc travailler sur 2 écrans interactifs en vous connectant à la solution ou bien à plusieurs en télétravail directement sur vos PC portables. C'est donc adapté à des formats de rencontres dans les salles de réunion, les salles collaboratives, donc à 2, 3, 4, jusqu'à 10 personnes, peut-être même plus. Alexandre pourra vous en dire un petit peu plus sur le sujet quant au nombre de participants. Et c'est adapté effectivement à chaque interlocuteur, chaque personne, quel que soit votre cœur d'activité. À partir du moment où vous avez besoin de travailler ensemble, cet outil sera fait pour vous. Je te repasse la main, Baptiste. Merci beaucoup, cher ami. Alors, maintenant que tu nous as parlé un petit peu de l'usage de Draft et ce qu'on pouvait en faire sur écran interactif, est-ce que tu peux en profiter pour nous rappeler les différentes gammes d'écrans interactifs qu'on a ici au catalogue chez Speechy? Il y en a 3. Je ne vais pas les divulguer maintenant. Je vais laisser Baptiste s'en charger. Je te repasse la main tout de suite. Et merci Spielberg. Ok, effectivement, petit teasing. Chez Speechy, vous le savez, on essaye donc société française, on est constamment en train d'innover, d'essayer de rester alerte, vigilant sur le marché. Aujourd'hui, sur les 3 gammes qu'on peut vous proposer sur les écrans Speechy Touch, vous retrouverez, vous le voyez sur la slide, l'écran infrarouge, l'entrée de gamme avec un excellent rapport qualité-prix de technologie infrarouge. Donc, vous voyez différentes caractéristiques techniques dessus. C'est un écran aujourd'hui qu'on adresse plutôt au domaine de l'éducation, où on retrouvera alors un ensemble de fonctionnalités sur l'interface Android développée par Speechy. La seconde gamme, le best-seller pour les entreprises, c'est l'écran Superglass. J'en profite pour vous dire que, tout en restant dans l'innovation, que dans ces prochaines semaines, il y aura une montée en gamme qui va être faite sur ces écrans Superglass. On arrive progressivement sur le Superglass Plus avec un Android 11 embarqué, tout en conservant une extrême précision. C'est l'intérêt de cette technologie, donc Superglass, c'est d'avoir un trait extrêmement fin, comme si on écrivait sur du papier millimétré. Et la dernière gamme, la Rolls-Royce, c'est l'écran capacitif. C'est un écran donc, de technologie capacitive. Les capteurs sont en dessous de la dalle, ce qui vous permet d'avoir un usage extrêmement précis, plutôt adapté pour du bureau d'études, dessin technique, Fab Lab. Vous avez un écran qui n'a pas de bord, avec un design épuré, clair, net et précis. Merci beaucoup pour ce rappel, cher Baptiste. C'est vrai que on a de plus en plus de gammes d'écrans différentes chez Speechy, hein, et en ce qui nous concerne actuellement, on en a 3 avant de parler des nouvelles gammes qui occasionneront sûrement un autre webinaire, donc on va pas spoiler, mais actuellement, nous avons 3 gammes d'écrans interactifs chez Speechy. L'écran infrarouge, comme l'a dit Baptiste, qui réunit un petit peu l'essentiel des fonctionnalités tactiles au meilleur prix, très plébiscité dans le secteur de l'éducation notamment. L'écran interactif Superglass haute précision. Donc là, on a vraiment une précision d'écriture assez agréable. On a vraiment l'impression d'écrire comme sur une feuille de papier. C'est très agréable à l'utilisation. Et enfin, comme le dirait Baptiste, la Rolls-Royce, hein, l'écran interactif capacitif, où là, on change de technologie tactile. On n'est plus sur de l'infrarouge, mais sur de la reconnaissance de pression. La même technologie que vous avez sur votre smartphone. Et là, c'est un écran qui est très plébiscité dans les secteurs techniques comme les dessinateurs industriels, les architectes ou encore les designers. Je ne vais pas en dire plus et on va maintenant rentrer davantage dans le sujet. Je vais repasser la main à Alexandre qui va vous présenter les différentes fonctionnalités, les grandes familles de fonctionnalités que vous propose Draft. Je te repasse la main tout de suite, Alexandre. Génial, merci Baptiste. Je t'en prie. Voilà. Venu le temps de rentrer dans le vif du sujet, donc je vais vous faire un tour d'horizon des principales fonctionnalités. Donc je m'appuie sur un exemple que j'ai construit. Ici, vous voyez, c'est un exemple de différents usages en entreprise dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc sur un même tableau, vous avez une section idéation, une section plus structurée de prise de décision, une section management visuel, une partie résolution de problèmes et une partie description de processus. Vous voyez, ça résume et synthétise
tous les usages que vous pouvez faire sur un tableau draft. Donc, vous voyez, un tableau draft est totalement infini. D'accord? Ça vous offre une grande liberté de représentation. Et pour naviguer sur un draft, c'est très simple. Il suffit de déplacer le tableau avec votre doigt. Pour zoomer, de pincer. Et pour dézoomer, écarter les doigts, comme ceci. Vous voyez, c'est tout à fait très simple. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter la barre d'outils, comment créer des objets, etc., je vais d'abord dire quelques mots sur le partage. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que un tableau draft possède une URL, un lien web, qui peut être partagé, ici, comme ceci, en activant le lien de partage avec n'importe qui. C'est-à-dire des gens qui ont un compte draft, bien sûr, mais aussi des utilisateurs qui n'auraient pas de compte draft. Et donc, ça veut dire que vous pouvez créer un tableau draft et le partager à d'autres utilisateurs qui peuvent vous rejoindre en quelques secondes, quelle que soit leur configuration et le fait qu'ils aient un compte ou pas. Il n'y a pas de restriction en termes de nombre de partages et nombre de personnes qui vont pouvoir venir collaborer sur votre tableau. Donc, d'accord, c'est ce qu'on appelle le rôle d'invité, c'est-à-dire le fait que les gens puissent venir collaborer sur un tableau sans même avoir besoin d'un compte. Alors, avec Baptiste, là, vous voyez son curseur, on va vous montrer l'édition en temps réel d'objets. Donc, Baptiste, de son côté, va ajouter des objets sur mon tableau, donc le tableau qui est ouvert de mon côté sur le draft. Donc, Baptiste, voilà, qui déplace, qui crée un post-it. De mon côté, je prends son post-it. Baptiste, tu peux par exemple créer un autre post-it et le déplacer. Voilà, vous voyez. Et on est tous ensemble sur le même tableau. On édite en temps réel le même document de façon ultra fluide. Et donc là, on n'est que 2, mais on pourrait très bien être 10, 20, 30, 50, ça marcherait tout aussi bien. D'accord? Alors, ensuite, nous allons passer à la barre d'outils. Donc, je vais tout d'abord commencer par un premier type d'objet que sont des objets texte. Donc, sur un tableau draft, vous allez pouvoir ajouter des petites notes, des titres, des post-it, des boîtes de texte pour créer des différents diagrammes et une carte aussi de management visuel sur laquelle je reviendrai par la suite. Alors, je vais simplement créer un post-it comme ceci, l'ajouter sur le tableau et le déplacer. Voilà, tout simplement. Autre type d'objet sur un tableau draft, vous allez pouvoir créer des liens entre les différents post-it. Vous voyez, comme Baptiste est en train de le faire. Vous voyez, donc il suffit de relier les connecteurs entre eux, comme ceci. Et puis ensuite, vous voyez, votre lien s'adapte à la position des objets. Ensuite, autre objet que vous allez pouvoir utiliser sur Draft, qui est un objet de structure, parce que, en fait, vous voyez, un tableau Draft, c'est un grand tableau infini, blanc, comme ceci. Donc, l'une des choses qui va être intéressante de faire, c'est d'apporter un peu de structure, par exemple, pour encadrer, pour construire votre management visuel ou pour encadrer votre atelier. Vous voyez, vous pouvez créer comme ça des cadres, par exemple, leur mettre une couleur opaque et également figer ce type d'objet afin que cet objet devienne carrément incrusté dans votre tableau. Ensuite, nous proposons un objet dynamique qui est l'enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de recréer avec l'enveloppe? Vous allez voir, c'est un objet très sympa. On a essayé de recréer la puissance de la manipulation du post-it dans le monde physique. Pourquoi un post-it, c'est puissant dans le monde physique? Puisqu'on met une idée généralement sur un post-it, puis ensuite, on va venir les manipuler, associer les post-it entre eux pour dégager du sens, d'accord, et créer de la connaissance. Donc, c'est ce qu'on a voulu recréer avec l'enveloppe. Donc, ici, vous avez des exemples d'enveloppes. Vous voyez, c'est un objet dont la forme va s'adapter au contenu, comme ceci. Et donc là, avec deux petites interactions très sympas à connaître, c'est comment je retiens un objet d'une enveloppe. Il suffit de secouer à la bordure, voilà, comme ceci, et de le remettre, vous voyez, comme ceci. On peut également créer des intersections et mettre des objets dans plusieurs enveloppes. Donc, ça va être très utile. Ici, vous avez la possibilité de dessiner, bien sûr, à même le tableau, ou alors de dessiner dans, vous voyez, un objet qui va contenir le dessin. Donc ça, c'est utile pour, par exemple, ajouter des croquis et les manipuler par la suite, un peu comme des post-it. Et enfin, ici, vous avez la possibilité d'uploader des fichiers, notamment des images, d'ajouter des liens web ou des vidéos en ligne sur votre tableau draft. Et vous avez également accès à une banque d'icônes qui peut vous permettre de vous exprimer, et aux participants, notamment à vos ateliers, de s'exprimer visuellement. On va passer à la suite et aux fonctionnalités de collaboration et d'animation. Voilà, comme ceci. Alors, les fonctionnalités d'animation se trouvent, je vais me décaler, se trouvent en haut à gauche ici, et vous avez plusieurs possibilités. On va commencer par la première. Vous avez la possibilité de synchroniser votre écran. Donc là, je vais demander à Baptiste de synchroniser son écran de son côté. Et vous allez voir, là, il a pris le contrôle de la vue de mon écran. Vous voyez, il se déplace
Et en fait, il sollicite mon attention, il m'amène là où il veut me montrer les informations importantes. D'accord? Et donc moi, je conserve de mon côté ma capacité à manipuler les objets, à en créer, à éditer le document. On va arrêter la synchronisation. Et ensuite, vous avez d'autres fonctionnalités d'animation qui sont très intéressantes pour prendre des décisions de façon collective. Premièrement, un timer, simplement un chronomètre qui permet de rythmer les sessions de collaboration. Ensuite, nous avons un mode qui est très intéressant pour les ateliers de facilitation qui s'appelle le mode isoloir. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le mode isoloir, il permet quoi? Il permet aux participants à un atelier, il permet de réfléchir individuellement sans s'influencer les uns les autres. Donc, ils vont pouvoir ajouter des idées dont le contenu ne sera pas visible des autres participants. Donc, voyons pour l'exemple, j'ai activé le mode isoloir. Je vais ajouter un post-it de mon côté, une idée. Baptiste aussi va ajouter 2 idées de son côté. Voilà, comme ceci. Puis en ajouter une deuxième. Baptiste. Voilà. Et donc, vous voyez, donc je ne vois pas le contenu des objets qui ont été ajoutés pour Baptiste. Je ne sais pas si vous voyez bien, les objets sont rayés avec un petit œil comme ça, rayé aussi. Et donc là, vous avez la possibilité, en tant que facilitateur, de venir révéler le contenu du post-it. Alors, soit idée par idée, comme ceci, soit de désactiver carrément le mode isoloir pour révéler le contenu de toutes les idées. Donc ça, c'est vraiment un mode qui est très, très, très apprécié des facilitateurs. Autre fonctionnalité d'animation qui va être très utile pour créer du consensus et prendre des bonnes décisions, ça va être le vote. Donc, vous avez la possibilité de créer des sessions de vote totalement paramétrables. Il vous est tout d'abord demandé, quand vous créez une session de vote, de la nommer. Pourquoi on demande aux utilisateurs de nommer la session de vote? Puisque après, vous pourrez retrouver les résultats de la session de vote pour exploiter la trace des idées qui ont été prises. D'accord? Alors, je vais nommer ici la session de vote, pour l'exemple. OK. Ensuite, il vous est proposé de sélectionner les objets, d'accord, tout simplement, sur lesquels vous souhaitez que les participants s'expriment. Donc, cela peut être, vous voyez, des post-it, des images ou d'autres types d'objets. Voilà, voilà, comme ceci. Ensuite, il vous est proposé de paramétrer la session de vote, c'est-à-dire de définir un nombre de votes maximum par personne et un nombre maximum par personne par objet. Alors ici, je vais mettre 5 votes par personne, 2 votes maximum par objet. Et allez, je vais mettre un timer en plus et je lance la session. Quand je lance la session, un pop-up apparaît qui rappelle les règles de la session de vote et notamment que les votes sont anonymes, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas savoir qui a voté quoi, que ce soit au cours de la session de vote ou à son issue. Je rejoins la session de vote et un petit widget de vote apparaît sur tous les objets sur lesquels je sollicite l'avis des participants. Donc, ça me permet d'attribuer, vous voyez, mes votes. Donc, Baptiste vote en parallèle, mais je ne vois pas sur quoi il vote. D'accord, c'est normal, c'est ce que je vous dis. Les votes sont anonymes. J'arrête la session de vote et j'affiche les résultats. Et alors, là, vous voyez, on va dézoomer un petit peu. Les résultats s'affichent, d'accord, auprès de tous les participants. Et vous pouvez ensuite les exporter en CSV pour les utiliser dans Excel très facilement. Voilà. Donc ça, c'en est tout pour les fonctionnalités dites d'animation qui aident à structurer et à rationaliser la prise de décision. Je vais passer à la suite et on va parler un petit peu gestion de projet. Donc, vous allez pouvoir utiliser Draft pour construire votre management visuel et suivre votre projet visuellement. Alors, vous allez tout d'abord pouvoir construire très facilement, vous voyez, simplement en utilisant des lignes, des cadres. Vous voyez, vous pouvez construire votre management visuel sur mesure et en utilisant des fonctionnalités qui sont assez puissantes. Vous voyez, dans les paramètres en bas à gauche, on a des fonctionnalités alors qu'on appelle la grille, l'aide à l'alignement, vous voyez, qui vous aide en fait à placer les objets précisément sur le draft. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des phases comme ça, ou alors plutôt sur votre PC, généralement, vous construisez, vous préparez votre management visuel sur mesure, en faisant quelque chose de très précis, très harmonieux, et puis ensuite, vous pouvez venir manipuler les objets, les post-it, les cartes de management visuel sur votre tableau interactif. Nous avons un objet dédié au management visuel qui s'appelle l'objet carte, dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, l'objet carte, en fait, c'est un objet qui va pouvoir contenir et afficher un certain nombre de champs de données. D'accord. Donc ici, je vais étendre une carte pour vous montrer. Vous voyez, vous avez accès à tous les champs de la carte. Vous pouvez lui mettre un identifiant, un titre, une description. Nous proposons une liste de statuts par défaut, mais que vous pouvez customiser. Vous avez la possibilité d'ajouter des tags ici.
ajouter des pastilles colorées, un destinataire, une priorité, par exemple, comme ceci, des points de complexité et aussi une checklist. Vous voyez? Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très complet. Autre fonctionnalité qui va être très intéressante, ça va être la possibilité, vous voyez, d'utiliser un mode qu'on appelle le mode list. Le mode list, il permet quoi? En fait, il aide à agencer automatiquement les objets. Donc, par exemple, vous voyez maintenant que le mode list est activé, quand je mets des objets les uns en dessous des autres, ils vont s'aimanter automatiquement. Et quand je déplace le premier objet de la liste, ça déplace toute la liste. En fait, ça réplique un comportement, je ne sais pas si vous connaissez, d'un outil comme Trello, de gestion de cartes Kanban qu'on déplace de colonne en colonne. Et enfin, vous retrouverez à tout moment ici notre bibliothèque de templates très riche qui permet de ne pas démarrer d'un tableau blanc ou noir et de démarrer soit ce qu'on va appeler d'un outil de management visuel, qui soit plutôt pour l'industrie, pour la gestion de projets agiles dans l'informatique, tout un tas de méthodes qu'on utilise en ce qu'on appelle en UX design ou en product management, et tout un tas d'ateliers, que ce soit des ateliers d'innovation ou des ateliers d'amélioration continue ou autres. D'accord, donc ça. Ferme. Voilà, donc c'en est tout pour le tour d'horizon de Draft, et je vais rendre la parole à Baptiste pour la suite. Bien, merci beaucoup pour ces différentes explications concernant le logiciel collaboratif Draft. On a vu que on pouvait faire quand même énormément de choses avec Draft. Il y a beaucoup de possibilités, et ce qu'il faut retenir en fait, le principal, c'est que quelle que soit votre action, que ce soit de l'ordonnancement de projet, du management de projet visuel, une session de brainstorming, une animation de réunion, ou une présentation tout simplement de différentes données. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très intuitif, c'est très coloré, c'est du coup très ludique à l'utilisation, très simple, très fluide, et ça permet surtout de simplifier des messages qui seraient très complexes et rendre en fait une session de travail totalement agréable où chacun viendrait positionner son petit post-it, sa petite annotation, sa petite remarque de façon beaucoup plus simple que sur une session d'animation de réunion comme on peut le voir un petit peu en général. Donc c'est un outil qui facilite en fait le discours et qui facilite le travail à plusieurs. Je vais tout de suite repasser la main maintenant à Baptiste qui va nous parler en fait tout simplement des différents prérequis qu'il faut avoir pour le déploiement de cette solution. Je te repasse la main, mon cher Baptiste, tout de suite. C'est à toi. Top, merci Baptiste, merci Alexandre pour ces explications. Vous le voyez, c'est extrêmement simple à utiliser, Draft. Même pour des projets complexes, on s'y retrouve très rapidement. J'aurais pas grand-chose à vous dire finalement parce que ça reste une solution simple à utiliser et simple à déployer. Vous avez simplement besoin d'un navigateur web et d'une connexion Internet. Alors hier, je posais la question à Alexandre, est-ce qu'on a besoin de la fibre de 300 mégas? Eh ben en fait, pas du tout. Toutes les données viennent se stocker directement en ligne et ensuite, ce sera simplement un flux d'informations qui vient faire bouger les différents connecteurs. Donc en fait, avec une simple connexion Internet, vous pourrez quand même travailler de manière fluide. Bien entendu, sur un écran interactif, vous le verrez, il y a une différenciation entre le doigt et le stylet, ce qui est aussi une forte valeur ajoutée lorsqu'on veut travailler à plusieurs. Vous voyez, les stylets aimantés sur l'écran vous permettent, on l'a vu tout à l'heure, de créer des sticky manuscrits, par exemple, ou de prendre des annotations directement à côté des post-it. Pour ce qui est de la gestion des utilisateurs, vous disposez d'un portail web qui vous permet de gérer les différents utilisateurs et les différentes licences. Extrêmement simple à utiliser également. Et il existe aussi une application Android et Windows en option à la demande à voir avec Alexandre. Donc, je le redis, c'est une solution facile à déployer. Un simple navigateur web suffit et une connexion Internet. Alexandre, Baptiste. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser faire. Vous vous débrouillez très bien. Donc, effectivement, on va tout de suite vous parler des différentes références et cas d'usage qui nous ont été communiqués par Alexandre de Draft, parce que c'est vrai que on comprend déjà beaucoup mieux à quoi sert Draft et comment on l'utilise. Mais vraiment, je pense qu'en vous montrant des cas clients et des témoignages clients, notamment de certains qui utilisent la solution Draft au sein de leur entité et de leur organisation, je pense que ça va nous aider à y voir encore davantage plus clair. Je vais repasser la main du coup à notre binôme favori, Alexandre et Baptiste, pour la suite du webinaire. Attention, c'est à vous maintenant. Je vais changer le slide. Voilà.
Parfait. Alors, comme je le disais tout à l'heure, alors nos principales références, aujourd'hui, j'en ai déjà cité quelques-unes en introduction. Nous servons des groupes comme AXA, la SNCF, Enedis, mais aussi des spécialistes du digital comme Sage, Le Bon Coin ou TUI. Alors, cas d'usage, on va dire, cas d'école pour nous chez Draft, ça va être l'utilisation de Draft dans le cadre ce qu'on appelle des programmes d'agilité à l'échelle. Alors, il faut se rendre compte que ça va être plusieurs équipes de développement, ça peut être 10 équipes de développement, parfois jusqu'à 150 personnes, dont on doit coordonner le travail et notamment prévoir les éventuels engorgements et ce qu'on va appeler les dépendances, c'est-à-dire de quelle équipe va dépendre telle autre équipe pour pouvoir faire correctement son travail en temps et en heure. Et ça, on ne pourrait pas le faire sans projeter à un moment donné visuellement tout le travail à venir sur un grand tableau comme ça, infini. Donc, faut comprendre qu'on a des utilisateurs qui font des tableaux avec des centaines de post-it. On a même certains records où ça dépassait le millier de post-it, il faut se rendre compte. Mais ils ne pourraient pas le faire avec un outil de gestion de projet, on va dire classique, dans lequel on ne voit pas l'information. On a besoin de la visualiser pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ça veut dire, Alexandre, qu'on peut avoir des dizaines d'utilisateurs sur la solution en même temps. Exactement, vous pouvez avoir des dizaines d'utilisateurs, même des centaines connectés en même moment, et puis des dizaines qui vont éditer de façon simultanée le draft avec une expérience qui va rester très, très, très fluide. Alors, autre scénario d'utilisation, autre cas d'usage, on va dire, pour le coup, un peu plus classique. On a l'exemple chez Le Bon Coin. Le Bon Coin vous connaissez, tout le monde connaît Le Bon Coin, mais il faut savoir que c'est une entreprise qui est à la pointe dans le développement de produits digitaux. C'est vraiment un exemple dans la tech française. Et donc, ils étaient habitués, avant les différents confinements, à faire beaucoup d'ateliers d'innovation, d'ateliers d'amélioration de l'organisation. Et du jour au lendemain, ils étaient justement friands de l'approche qu'on appelait kinesthésique, en fait, le fait de faire des ateliers dans le monde physique. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés, comme tout le monde, à avoir travaillé à distance. Et donc, ils ont basculé sur Draft. Et petit à petit, au fur et à mesure, ils ont appris à prendre en main l'outil, ils se sont rendus compte des nombreux avantages de faire les ateliers qu'ils avaient l'habitude de faire dans le monde physique, de les faire maintenant dans le monde numérique. Parce que ça permet déjà de conserver l'information, de conserver la trace de la réflexion qui est à mener. Et ils se sont rendus compte d'une chose aussi, c'est que les participants à un atelier étaient moins anxieux, moins gênés à l'idée de participer, c'est-à-dire que c'est moins anxiogène de venir ajouter un post-it dans le monde digital, simplement je double-clique, je tape du texte, et c'est quelque chose qu'on finalement fait tous les jours, plutôt que d'être dans une salle, noter son idée sur un post-it, prendre le post-it et le mettre aux yeux de tous sur un mur physique. D'accord ? Baptiste, je crois que tu voulais aussi parler d'un cas que tu as vu. Oui, tout à fait. De ton côté. Et chez Speechy, donc on commercialise cette solution. On a déjà eu plusieurs cas clients probants, des exemples classiques, traditionnels, le diagramme de Gantt, la planification. Mais il y en a un autre, Alexandre, que je voulais te montrer. C'est le calendrier, donc Nico Nico. Alors, vous le voyez à l'image, c'est un calendrier journalier sur lequel plusieurs membres d'une équipe vont pouvoir mettre différentes icônes en fonction de leur humeur. Donc, ça peut faire sourire, mais en fait, dans le milieu industriel, par exemple, c'est très utilisé pour justement prendre la température auprès des équipes et prévenir les risques, les tensions en réaction à certaines situations, par exemple sur les lignes de production. Exactement. Et pour finir, pour ceux que ça intéresse, sachez que vous pouvez retrouver plus d'une soixantaine d'exemples sur notre site web. Donc, vous allez simplement vous taper draft.io dans votre navigateur web, vous retrouvez tous nos exemples et vous pouvez profiter de notre plan freemium pour les essayer de votre côté gratuitement. Vous pouvez le faire dans la foulée du webinaire. Donc, on va le faire. Je rends la parole à Baptiste. Eh bien, conclure. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour cette riche présentation. C'est un binôme qui fonctionne bien, donc c'est toujours agréable à regarder. Donc, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. On a vu du coup la présentation de Draft, pourquoi Draft et comment l'idée de Draft est venue sur la table. On a vu les différents usages, les usages globaux que l'on peut faire de Draft, que l'on soit sur ordinateur portable ou sur une tablette éventuellement. Et on a vu aussi les usages encore plus marquants, si j'ose dire, sur écran interactif. Parce que là, une fois qu'on couple la puissance d'un écran interactif tactile et la puissance de ce logiciel collaboratif, on obtient vraiment une utilisation qui est très, très agréable et une simplicité d'utilisation qui en est de même. Et je pense que pour l'assemblée qui est en face, c'est beaucoup plus agréable de travailler et de gérer des projets avec un logiciel comme celui-ci que de façon habituelle, si j'ose dire. Donc, merci à vous pour cette riche présentation. Merci Alexandre de t'être déplacé. Merci Baptiste d'être parmi nous pour nous avoir présenté
ce travail. Et je vois qu'il y a quand même pas mal de questions. Comme à l'accoutumée, je vais en sélectionner 3. Et puis le reste, ce sera Baptiste Cellier qui sera un plaisir de revenir vers vous à la suite de ce webinaire. Donc, je vais tout de suite vous repasser la main, vous poser quelques questions. Alors, je remets la caméra sur vous. Et en termes de questions, qu'avons-nous? Alors, bonjour, est-il nécessaire d'avoir un compte pour utiliser draft.io pour participer sur un board? Et non, c'est ce que je disais, vous pouvez partager par lien n'importe quel tableau et inviter des gens qui n'ont pas de compte à venir contribuer sur votre board. Super, réponse claire, nette et précise. Draft est-il compatible avec la gestion d'un VNI? VNI, Est-ce que tu sais ce que c'est? Non, je ne sais pas ce que c'est un Bon, je VNI. ne sais pas non plus ce que c'est un VNI, donc je pense que pour le coup, On y répondra Baptiste dessus. va se renseigner et reviendra vers vous pour répondre à cette question. Avez-vous une application Android pour Draft? Et oui, nous avons bien une application Android ainsi qu'une application Windows si vous le désirez. Il suffit de s'adresser aux équipes Speechy pour pouvoir la télécharger. D'accord. Et une autre question. Vous parliez tout à l'heure de l'utilisation de Draft en partage direct avec d'autres participants. Y a-t-il une limite en termes de nombre de participants? Et non, comme je l'ai dit, il n'y a aucune limite. Vous pouvez partager votre tableau avec n'importe qui, sans limite de nombre, que les personnes aient un compte ou non. Donc, et ensuite, vous pouvez venir collaborer en temps réel, c'est-à-dire éditer le document de façon simultanée en temps réel avec un nombre illimité de participants. Et l'expérience restera très, très fluide et très agréable. Alors, j'ai la réponse de Jean-Philippe qui nous demandait Draft est-il compatible avec la gestion d'un VNI? VNI, c'est vidéo interactive, vidéo numérique interactive, je pense. D'accord. Alors, as-tu la réponse à cette question? Je n'ai pas la réponse à cette question. J'ai peut-être une piste, peut-être pour les VPI, vidéoprojecteurs interactifs. Non, pour les VNI, vidéo interactive. Donc, je pense que c'est intégrer des vidéos à Draft avec lesquelles tu pourrais potentiellement interagir, mettre pause, faire une annotation ou quoi que ce soit. Non, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, même si c'est sur notre roadmap produit à moyen terme, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Très bien. Vous pouvez simplement mettre des vidéos en ligne, des liens, par exemple, de vidéos YouTube, Vimeo, etc., sur un Draft. Ça, vous pouvez le faire. Bon, bah écoutez, c'est parfait. On a fait le tour des questions, mine de rien. Alors, je m'excuse auprès de Philippe qui me dit qu'il avait des difficultés à jouer avec le curseur pour voir la vidéo, donc ne vous en faites pas. Je vous encourage, Philippe, à aller sur notre site et à tester l'exemple qui vous parle le plus directement sur votre PC ou sur votre écran interactif si vous en avez un de votre côté. C'est gratuit. Vous n'avez même pas besoin de compte. C'est assez impressionnant. Voilà. Et puis, une fois que de toute façon, on teste par soi-même, généralement, la solution est adoptée. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On a dépassé un petit peu le timing de 10 minutes. Il commence à se faire faim. Donc, je vais pas continuer ainsi. Le prochain webinaire sera prévu un petit peu plus tardivement, le 17 novembre. Pourquoi? Parce qu'on reprend la session de l'événementiel physique. Et on ne peut pas tout faire, malheureusement. Donc, je vous invite à nous retrouver sur le salon Équipe Hôtel au Stand 12 à Paris, porte de Versailles, du 6 novembre au 10 novembre. Venez nous voir et venez tester nos solutions, notamment Draft. N'hésitez pas. On sera après, un peu plus tard, au mois de novembre, fin novembre, sur le salon Educatis. Là aussi, n'hésitez pas à nous retrouver. Et entre-temps, nous aurons un webinaire qui, cette fois-ci, se déroulera avec Morgane Barr, commercial chez Speechy, et qui nous parlera de tout le package d'outils qu'il faut avoir dans sa classe pour avoir une classe parfaitement connectée et pédagogique. Merci à tous. Au revoir.